Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as la couronne sur la tête, Seigneur. Tu es assis sur le trône. Et ton règne n'a pas de fin. Debada brenda bailara wado shege brenda. Kababreno shede vonta baila kanta basede brenga daba shalorus kiba. Seigneur, je t'adore. Les montagnes sont enfumées devant la gloire de ton règne. Lebro baga shade gentoso. Bregeda ila shabraga dashkinde bregedoas. Seigneur, tu as vaincu et tu es vainqueur. Sans avoir combattu le dragon antique et le serpent, tu es vainqueur d'eux, Seigneur, parce que tu es largement tout-puissant. Et je te célèbre ce matin, ô Jésus. Je te magnifie, toi qui as marché sur les eaux, qui as guéri les malades, ressuscité les morts. Tu as ouvert la vue aux aveugles et ils ont vu. Les sourds ont entendu, les muets ont parlé. Seigneur, tu as accompli tellement d'actions extraordinaires et étonnantes. Transformé l'eau en vin de meilleure qualité. Oh mon Jésus, tu es vainqueur de la mort. Tu es vainqueur du monde. Qui est comme toi? Et aujourd'hui encore, plusieurs années après ton passage physique, historique sur la terre, ton nom continue de produire au milieu du peuple de Dieu les mêmes effets qu'il a produits avec les apôtres. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Que ton nom soit célébré, Jésus-Christ, toi-même Dieu fait homme, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré mais non pas créé. Qui est comme toi, Jésus, Verbe fait chair, Fils de la Vierge Marie, Fils de Dieu. Reçois la louange de nos lèvres en sacrifice d'action de grâce. C'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui donnes la santé, Seigneur. Tu es la source même de la vie, tu es la source même de l'abondance. Gloire à toi, mon Jésus. Louange à toi, Seigneur. Que le ciel s'unisse à la terre, les hommes s'unissent aux anges pour te célébrer. Kebron nalabos. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Yeshua. Tu es le oint de Dieu. Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Que la paix de Dieu soit sur et en vous, au nom de Jésus. Ce matin, poursuivons dans la dynamique d'hier. Et hier, nous avons commencé une petite méditation sur ce que j'ai appelé la grâce méritée. Entre griffes, méritée. La grâce est un don gratuit.
Mais parfois, nous recevons des grâces parce que nous avons posé des actes. Il y a des grâces que j'appelle méritées. Nous l'avons vu hier dans la parole, dans le livre de Luc au chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 5, lorsque les anciens des Juifs ont dit à Jésus que le centenier méritait qu'il lui accorde ce qu'il lui demandait, parce que c'était lui qui avait construit la synagogue. On a aussi vu en Actes des Apôtres au chapitre 10 que l'ange du Seigneur étant apparu à Corneille a dit: Dieu a exaucé à cause de tes prières et de tes aumônes. Donc Dieu peut vous exaucer, Dieu peut décanter votre situation à cause de votre aumône, de votre charité, à cause de votre libéralité. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, recevons quelques exemples de l'Ancien Testament. Lisons ensemble la Bible dans le livre de 1 Roi au chapitre 3, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Frères et sœurs, Salomon s'est rendu à Gabaon. Ça veut dire qu'il ne vivait pas à Gabaon. Il s'est rendu, donc il s'est déplacé vers Gabaon. Et à Gabaon, la Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes. Un sacrifice de 1000 holocaustes, 1000 bœufs sur l'autel du Seigneur. Et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu ne lui a même pas laissé le temps de retourner d'où il venait. C'est là où il a fait le don, là où il a fait l'offrande, le sacrifice, l'holocauste. Dieu l'a visité en même temps la nuit. Frère, le sacrifice, l'holocauste, le don, la sémence, l'action de grâce, les actes prophétiques, les dîmes et autres, mettre Dieu en mouvement vers nous. Dieu est venu demander à Salomon: que veux-tu que je te donne? Tellement Salomon a touché le cœur de Dieu, il n'a pas donné un bœuf. La Bible dit 1000 holocaustes, ça a touché le cœur de Dieu. Peut-être que d'autres personnes font des dons, peut-être que d'autres personnes font des sémences, peut-être que d'autres personnes font des sacrifices, mais la différence, c'est dans la qualité de son sacrifice. Dieu lui-même s'est déplacé. Frère, Dieu ne blague pas avec cela. Demain, je vais vous donner une autre chose. Ça vient dans mon esprit, mais je regarde mon heure. Il faut que nous sachions cela. À partir du verset 13, la Bible dit, Dieu lui dit: puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, les richesses ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire je te donnerai en plus de ça autre chose, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Waouh! Quand Dieu est touché, puisque Dieu est riche d'une richesse abondante et inépuisable, quand nous arrivons à toucher son cœur,
il se déverse sans compter. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Dieu s'est déplacé vers Salomon. Et il a demandé à Salomon, je ne viens pas pour te donner, je viens te demander ce que tu veux, dis-moi. Lorsque Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer ton peuple avec justice, Dieu dit, waouh. En plus d'avoir fait tout ça, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, hein? Tu demandes la sagesse pour gérer dans la justice. D'abord, je te donne ça. Ensuite, je te donne la richesse. Je te donne la gloire, de sorte qu'aucun roi ne soit comme toi. Waouh. Lorsque nous prenons aussi 2 Samuel au chapitre 6, le verset 12 à 17, je vous lis rapidement. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Je vous explique l'histoire. Ils avaient été en guerre. Et de retour de la guerre, les prêtres qui portaient l'arche ont trébuché et l'arche a failli tomber. Il y avait un monsieur là qu'on appelle Uza qui a vu que l'arche voulait tomber. Et il voulait secourir l'arche pour ne pas que l'arche du Seigneur ne tombe. Or, dans les prescriptions, Uza n'était pas désigné pour faire ça parce qu'il n'est pas prêtre. Malgré sa bonne intention, lorsqu'il a touché l'arche, il a été frappé sur place par Dieu, il est mort. Quand David a vu ça, il a eu peur. David dit non, le Seigneur est trop terrible. Donc David n'a pas voulu garder l'arche de l'Éternel chez lui. Il a fui. Et Obed-Édom a décidé de garder l'arche. Après quelque temps, on est venu dire à David, Obed-Édom est devenu fort riche. Béni, 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 parce que Dieu est en train de le bénir à cause de l'arche qui est dans la maison. David dit, Il a couru récupérer l'arche. Et il ramenait maintenant l'arche du Seigneur dans sa maison en tant que roi. Et la Bible dit, sur le chemin, à chaque 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas, on tuait un bœuf et un veau gras. Waouh! Regardez, la conscience que David avait de celui qu'il déplaçait vers lui. La conscience de Dieu, la conscience de celui qui porte Dieu. Et regardez l'acte que David posait pour honorer le Dieu d'Israël. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il s'est d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et des sons de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Frère, sœur, parfois il y a des actes que tu vas poser pour ton Dieu. Il y a des gens à côté, ils ne vont pas comprendre. Et ils vont dire, mais c'est quoi il fait comme ça? C'est quoi elle fait comme ça? Est-ce qu'elle a besoin d'en faire autant? Est-ce qu'on a demandé comme ça? C'est une question de révélation. C'est une question de remarque. C'est une question de foi et de relation personnelle. Puisqu'elle est restée à mépriser David dans son cœur, la Bible dit à partir du verset 20 à 23, la Bible dit, David se retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Donc elle a dit qu'il ne devait pas faire ça. Elle a trouvé que c'est humiliant pour lui d'avoir dansé et sauté devant ses serviteurs. David répond à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Il y a des actes que tu dois poser, frère. Il y a des actes que tu dois poser, sœur.
Et même quand quelqu'un ne comprend pas, toi, sache en qui tu as confiance. Sache ce que tu fais et ne te laisse pas intimider. Et la Bible dit, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. C'est David qui dit ça. Je peux même me rabaisser plus que ça. Je peux faire plus que ça encore. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Tu ne peux pas honorer Dieu et être déshonoré par les hommes. Si tu honores Dieu, Dieu lui va t'honorer. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et la Bible dit ceci pour finir. Or, ça c'est le verset 23. Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Vous voyez la conséquence. C'est-à-dire, elle a été sanctionnée par Dieu et elle n'a pas eu d'enfant. Frère, sœur, ne te laisse pas casser dans ton élan, mépriser dans ton élan de célébrer, d'honorer ton Dieu. Pose ton acte, même si les païens autour de toi ne comprennent pas. Parce que Michal a méprisé l'acte posé par Dieu, par David auprès de Dieu, elle a été sanctionnée. Ça montre la valeur que Dieu lui-même accorde à ce qu'il a reçu. Et ça montre la valeur que Dieu accorde à ce qu'il recevra de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que l'Esprit de Dieu te donne la lumière, la sagesse et la révélation contenue dans le fait de poser des actes d'alliance, des actes de foi, des actes prophétiques, donner la dîme, sémence, offrande, participer à la vie, aux besoins de ton lieu de culte, ton église locale, ta paroisse, soutenir un oint de Dieu, un prêtre, un homme de Dieu, soutenir l'œuvre et la mission. C'est à Dieu que vous le faites ainsi. N'ayez pas peur. Dieu sait récompenser ceux qui s'investissent pour lui. C'est l'un des secrets de bénédiction que je partage avec vous depuis hier. Prie avec moi. Père, voici mes mains. Je veux les déposer à ta cause. C'est toi qui bénis et c'est toi qui enrichis. Que mes mains n'hésitent pas à te donner pour t'honorer, toi qui m'as donné en premier. Seigneur, dépose dans mon cœur ce que tu souhaites que je fasse pour toi, de manière inspirée et prophétique, afin que cela produise son effet de manière certaine, au nom de Jésus. Père, je te montre mes bonnes intentions. Bénis-les et donne-leur de porter leurs fruits comme ils doivent le porter, comme elles doivent le porter au nom de Jésus. Merci d'être celui qui me bénit. Voici ce que tu m'as donné. Regarde ce que tu m'as donné. Regarde ce que j'entreprends. Maintenant, je te laisse un temps. Parle à Dieu de tes activités. Ne lui parle pas de tes difficultés, mais cite-le. Si tu es commerçant de quoi? Dis-lui, voilà ce que tu m'as confié. Si tu travailles dans un secteur public ou privé, quel est le secteur? Dis-lui, Seigneur, voilà la formation que j'ai. Voilà le domaine dans lequel j'exerce. Ou bien, voilà la formation que j'ai. Voilà dans le domaine dans lequel je peux exercer. Trouve-moi du travail, je ne sais pas. Parle-lui de ton foyer. Parle-lui de l'homme ou de la femme ou des enfants qu'il t'a donné. Allez, parle à Dieu, pendant que je prie en langue. Parle-lui de ton ministère. Parle-lui des dons, parle-lui des charismes. Parle-lui de ta santé. Lebros kendala baros karado shada re an arukunta braida diosa bregede ala bruna enda shegede ganda brada ganda segeda dionski kirianda kambose baila shada
Kebala randiruan takabashere. Ragada ben salabron kanara. Rebaba shebros kenta baba. Radagada brosada. Rebebe kantaba. Raila rungada bagondese. Gloria la bradagaba shababa. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit à ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.